coronavirus est une maladie très contagieuse et se propage rapidement d'une personne à une autre. Il se caractérise par des difficultés respiratoires, par le rhume, la fièvre, la fatigue ou encore par la toux sèche. Pour se protéger et limiter la propagation du coronavirus, lavons-nous fréquemment les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Évitons les contacts rapprochés. Évitons de toucher les yeux, le nez ou la bouche. Couvrons-nous la bouche lors d'une toux ou d'un éternuement. Et enfin, en cas de symptômes, portons un masque et restons confinés. Pour toute information et en cas de symptômes, contactez gratuitement le 109 ou le 110. C'est d'être votre partenaire pour l'avenir. BGFI Banque. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour cette édition d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la nationale. Une rencontre importante a réuni autour du chef de l'État les comités de riposte élargis aux services de sécurité. Cette réunion avait pour objet de faire le point sur la situation liée à la lutte contre la propagation du coronavirus. Reportage. En première ligne de front pour la riposte au Covid-19, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni ce samedi 28 mars 2020 le Premier ministre, le coordonnateur de la riposte au Covid-19, la task force de la présidence de la République, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la ville de Kinshasa, ainsi que d'autres hauts responsables des services de sécurité. Le chef de l'État a donné des orientations claires et précises pour une meilleure coordination de l'action de lutte contre la pandémie. Avec un total de 58 cas de personnes atteintes, 4 décès et 2 guéris, la République démocratique du Congo reste toujours dans l'œil du cyclone. Pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout doit être mis en œuvre pour stopper la propagation de la maladie et préserver des vies humaines. La réunion a également encouragé l'application des mesures communautaires telles que le lavage des mains et la distanciation sociale. Personne ne peut savoir ce que l'avenir nous réserve. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'on sait que l'épidémie n'a pas encore donné une courbe que nous pouvons modéliser et dire voilà comment ça va évoluer chez nous. Par contre, nous pouvons vous dire qu'on a 58 cas aujourd'hui chez nous qui sont positifs. Et si ces 58 cas sont suivis correctement, nous pouvons assez confortablement repérer tous les contacts qu'ils ont eus et pouvoir suivre ces contacts-là. Mais le plus important, c'est que les Congolais comprennent que le confinement, Kinshasa est déjà confiné et Kinshasa restera confiné comme toutes les autres provinces. Mais chacun doit aussi continuer cette distanciation sociale, c'est-à-dire rester chez lui et rester loin des autres. Le numéro 1 de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a été instruit de veiller à l'application des mesures communautaires de prévention contre le coronavirus. Je tiens à rassurer tous les Kinois que nous avons reçu des instructions du commandant suprême pour qu'on redouble notre attention sur la sécurité de la population. La population est très calme. La police est là pour sécuriser tout le monde dans ses missions prérogatives. Il y a eu des petits problèmes la fois passée, des braquages par-ci par-là. C'est une mégalopole, ça se passe dans toutes les grandes villes. Mais la police est là et nous sommes sur leurs traces. Ces bandits seront mis en déroute d'ici là. Je crois que la maladie, elle est là, elle est réelle. Il y a les mesures que nous devons observer, l'arrêté du gouverneur que nous devons appliquer. En ce qui concerne la distanciation, en ce qui concerne le nombre de personnes à transporter dans les véhicules, la police sera sur terrain pour contraindre toute personne qui ira en dehors de ces instructions, en dehors de l'arrêté. Il y a des amendes qu'il faudrait payer et à part les amendes, il y aura des arrestations.
La réunion va se poursuivre en commission restreinte autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité ce dimanche. Les conclusions seront présentées au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les points de la journée, vous l'avez déjà devant vos écrans. À la date du 28 mars, 7 nouveaux cas viennent d'être confirmés. Donc, la République démocratique du Congo est passée à 65 cas confirmés, dont 6 décès et 3 personnes guéries. Dans son souci de soutenir l'activité économique et surtout préserver le bien-être social, le gouvernement a décidé d'octroyer 2 mois de gratuité sur les factures d'électricité et d'eau. C'est là sur toute l'étendue du territoire. Elles étaient réclamées depuis l'annonce des premières mesures prises par le gouvernement pour contrer la progression du Covid-19. Pour alléger la souffrance des ménages durement frappés par les interdictions, le gouvernement Ilunkamba vient d'annoncer des mesures sociales. Octroi durant une période de 2 mois de la fourniture d'eau et d'électricité à titre gratuit aux ménages, aux hôpitaux ainsi qu'aux MPM frappés par la mesure de fermeture. Interdiction du déguerpissement des locataires n'ayant pas pu honorer leurs engagements uniquement de la période de mars à juin 2020. Suspension de l'impôt sur la rémunération des fonctionnaires et suspension de l'IPER de 15% sur toutes les primes des fonctionnaires pour une durée de 3 mois. La batterie des mesures mûrement nourries touche aussi l'industrie pharmaceutique. Enlèvement d'urgence des intrants et produits pharmaceutiques actuellement sous douane. Suspension durant 3 mois de paiement de l'impôt sur le revenu locatif à charge des entreprises. Lever des barrières policières, postes de contrôle à l'intérieur du territoire national sur les voies d'acheminement des produits de première nécessité. Ne confondez pas la précipitation à la célérité. Chaque pièce du puzzle arrive et occupe sa place dans ce contexte où chaque minute compte. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, affirme qu'un suivi et une évaluation de ces mesures est prévu. Mais la plupart de ces actions sont à réaliser dans l'immédiat et les autres à très court terme. Il n'y a pas de mesures de moyen ou long terme parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba rappelle ainsi les gestes barrières pour se protéger et protéger les autres. Comment faire face à la pandémie coronavirus en République démocratique du Congo? Un plan d'urgence de transition vient d'être élaboré au ministère du Plan. Pour nous en parler, Peggy Mukunda. Dans ce rôle de coordination du programme interministériel, il était temps pour les vice-premiers ministres, ministre du Plan Élisée Mounembwe, à côté de son vice Freddy Kita, de tenir une séance de travail sur l'élaboration d'un programme de transition d'urgence face à la pandémie coronavirus. Le gouvernement a adopté le plan national stratégique de développement de la République démocratique du Congo. Et ces plans, nous étions en train de travailler pour sa mise en œuvre. Mais avec cette pandémie de coronavirus qui vient de frapper de plein fouet l'humanité tout entière, nous pensons que la mise en œuvre de notre plan stratégique de développement sera mise à mal. Et c'est comme ça que le gouvernement doit revisiter toutes ses priorités et penser d'abord à sauver les vies humaines et à regarder l'impact de cette pandémie sur les développements socio-économiques. Alors le plan que nous pensons proposer pourra avoir 3 axes. La riposte et la surveillance à travers le renforcement de notre système de santé, le maintien de la stabilité macroéconomique à travers les mesures d'urgence qui seront mises en œuvre par les gouvernements, comment soutenir
la population afin d'amortir les chocs que subirait l'environnement socio-économique de notre pays. Ces plans de transition d'urgence pour baliser les chemins à la relance et revenir sur la trajectoire du plan national stratégique de développement. Les comités permanents des cadrages macroéconomiques composés du ministère du Plan, Budget, Finances, Banque centrale et Économie revisitent sur ces cadrages macroéconomiques pour tenir compte de l'impact du coronavirus sur l'environnement socio-économique en RDC. Beaucoup de Congolais s'adonnent à la prise du Vernonia amygdalina, communément appelé Congo Bololo, sans tenir compte des complications que cela peut engendrer sur la santé. L'arrivée du coronavirus a encore augmenté sa prise, soi-disant pour se protéger. Et cette conception a fait monter en flèche son prix sur le marché. Joël Lugenza, notre reporter, nous propose une analyse sur le méfait de cette plante utilisée en état brut et sans dose. On s'accroche à la vie, mais parfois de la mauvaise façon. Le vide créé par l'absence du début d'un traitement contre les coronavirus a poussé la population quinoise à croire à certains charlatans qui présentent la prise de Congo Bololo comme préventif au coronavirus. Et depuis, Congo Bololo s'est vendu comme des petits pains. Et pourtant, cela présente un danger réel. David Expert. La situation scientifique, c'est que ce virus-là, on l'a identifié. On a vu d'où il est venu, l'épicentre de départ. On a vu comment il évolue. On découvre que c'est un virus qui se transmet très rapidement. On est en train de découvrir. On est en train de découvrir que c'est un virus qui frappe, contrairement à la grippe, en montant en tranche d'âge. On découvre le virus. On ne peut pas déjà avoir eu un traitement et surtout pas du Congo Bololo. Nous demandons, nous en tant que scientifiques, mais surtout en tant que conseillers spéciaux du chef de l'État, nous disons aux gens, ne dites pas n'importe quoi à la population. Nous avons vu qu'avec Ebola, que nous avons vraiment réussi à vaincre, nous avons appris beaucoup de choses. Ce que nous avons appris aussi là, c'est qu'il y avait des personnes qui gardaient les malades jusqu'à ce que ça devienne grave. Nous disons, ne prenez pas de substances qui vous donnent l'impression que ça va. Allez vite vers les gens qui savent ce qu'il faut faire parce qu'ils peuvent vous sauver. Donc pendant que vous traînez à prendre des choses, vous laissez le virus dans votre corps et qui peut malheureusement entraîner des lésions très sévères qui peuvent parfois entraîner des décès. Donc, pas de Congo Bololo, pas de Guinée, pas de quoi que ce soit parce que tout cela ne relève de rien. La psychose enregistrée hier vendredi dans la capitale qui a occasionné la perturbation dans la circulation a poussé le cardinal Fridolin Ambongo à attirer l'attention des autorités sur les dangers que représente la pandémie. Et Odilon Kayuma nous propose ça en reportage. Le mouvement des masses populaires observé à Kinshasa ce vendredi 27 mars 2020, sans oublier les spectacles pas beaux à voir qui ont suivi, justement suite au confinement des administrés annoncé afin d'arrêter la propagation du virus. À vrai dire, les scènes horribles vécues tout récemment n'ont pas empêché aux esprits avisés de tirer la sonnette d'alarme, histoire d'amener les décideurs à prendre leurs responsabilités. Nous apprenions que ces mesures sont reportées, ce qui laisse le peuple qui s'y était pourtant préparé dans un flou total. Ces reculs donnent l'impression que le pouvoir tâtonne dans la gestion d'une matière aussi délicate que la santé publique de notre peuple en ces contextes de graves épidémies. Cette situation est tout simplement insupportable. Certes, nous comprenons la décision du gouverneur de reporter les confinements par intermittence. Pour éviter ce genre de scénarios enregistrés dans la capitale, l'archevêque métropolitain insiste sur les mesures d'accompagnement qui doivent suivre pour éradiquer l'épidémie. À notre avis, pour que ces confinements soient vraiment efficaces, il doit impérativement être accompagné par des mesures d'urgence humanitaire, c'est-à-dire mettre à la disposition des plus démunis
les denrées alimentaires de première nécessité, décréter la gratuité de l'eau et de l'électricité et combattre la spéculation de prix sur le marché. Fridolin Ambongo invite ainsi la population congolaise à respecter scrupuleusement les mesures de prévention et à croire en Jésus-Christ, a-t-il poursuivi, seul Dieu capable de détruire l'ennemi commun sans pitié, coronavirus. Le général Kassongo, justement, l'inspecteur provincial de la police ville de Kinshasa, a fait la ronde de la capitale et son constat est sans appel. Dans leur peur du confinement, les Kinois n'ont pas respecté les mesures de prévention contre le Covid-19 telles que recommandées. Béatrice Chako était dans ces sillages. Le commissaire divisionnaire adjoint et commandant de la ville de Kinshasa, Silvano Kassongo Kitenge, poursuit sans relâche l'action de sensibilisation contre la pandémie des coronavirus dans la ville de Kinshasa. Le jeudi, il s'est rendu tour à tour devant les guichets BG Bank et sur les grandes artères de la ville-province de Kinshasa. À la BG Bank, il a constaté un grand attroupement des clients devant les distributeurs d'argent. Kassongo Kitenge a saisi cette opportunité et a sensibilisé la foule sur la distanciation recommandée en cette période de confinement dans les grandes artères. Vous avez 6 000 personnes. C'est aussi le problème de parce que nous avons un problème de coronavirus. C'est quelle mesure pour la distance. Il faut une distance à 1 mètre. Sans le pèse à monter. On va prendre à 20. Ce sont les gens qui n'attendent pas 30. Et puis, pas que le tina est un peu tard pour le docteur, les gens ont parce que malade, qui s'y l'a faut en avoir. Les conducteurs de taxi-bus ne respectent pas la recommandation des 10 passagers dans le bus. Le commandant de la ville Kinshasa constate malheureusement que les Kinois respectent difficilement les consignes qui leur sont données en cette période de la pandémie du coronavirus qui sévit à Kinshasa. Il en appelle à la conscience collective pour que tous puissions lutter pour contenir rapidement ces fléaux dans notre ville. Pour se laver les mains, il faut de l'eau et beaucoup de quartiers en manquent. C'est le cas de quelques quartiers de la commune de Lemba et un puits avec 12 robinets. Un don de la fondation Ouidal vient d'être installé. Et Jessica Bassele nous dit que l'eau y coulera 24 heures sur 24. L'accès à l'eau potable, un calvaire auquel plusieurs quartiers de Kinshasa sont confrontés. C'est le cas à Lemba, où la population de ces coins de la capitale effectue des longues distances à la recherche du liquide précieux. Pour mettre fin à cette situation, la fondation Ouidal, à travers son initiateur, le sénateur Guy Luando Mboyo, vient de construire un puits de forage d'eau. Au total, 12 robinets distribuera gratuitement de l'eau afin de permettre à la population de lutter contre la propagation du coronavirus. La population de la commune de Lemba est entrée en possession de cet ouvrage ce vendredi 27 mars 2020 à travers son bourgmestre Jean Chaka. Pour le président de la fondation Ouidal, le sénateur Guy Luando Mboyo, l'eau c'est la vie et nous voulons distribuer gratuitement afin que personne ne manque cette denrée importante pour la lutte contre la propagation du Covid-19. Il est plus qu'important que la population soit rassurée où elle peut s'approvisionner en eau. C'est comme ça qu'en toute responsabilité, j'ai levé l'option de au moins permettre à la population de Lemba, là où se trouve ce projet pilote, d'avoir accès à l'eau. C'est comme cela, de l'eau potable, bien sûr, c'est de l'eau potable. C'est comme cela que malgré toutes ces mesures de confinement, je me suis dit non, je ne vais pas rester chez moi, je vais sortir pour remettre l'ouvrage entre les mains du bourgmestre ou permettre à la population, ici, à Lemba sous-région, d'avoir accès à l'eau potable. Le sénateur Guy Luando Mboyo, président de la fondation Ouidal, se donne pour objectif d'installer des puits d'eau dans chaque commune de la ville de Kinshasa. Prochaine étape, Kingabwa, dans la commune de Limete.
La sensibilisation reste l'une des clés pour éradiquer le Covid-19 en République démocratique du Congo et beaucoup de leaders d'opinion l'ont compris et n'hésitent pas à descendre dans leurs bases respectives à la rencontre de leurs électeurs. C'est le cas de l'honorable Henriette Ouamou qui a profité de sa date importante, la date de sa naissance, pour le faire. Patience Boyo. Dans un élan de solidarité, l'honorable député Henriette Ouamou, élie de la FUNA et président du réseau des parlementaires congolais en appui à la vaccination, s'est lancé dès la déclaration du Covid-19 en RDC à la sensibilisation pour mettre en pratique les règles de l'hygiène dictées par les autorités du pays. L'élie de la FUNA vient une fois de plus poser un acte de générosité pour épargner la vie des milliers de ses électeurs contre cette pandémie qui endeuille le monde avec des milliers de morts. Ce vendredi 27 mars, l'honorable Henriette Ouamou a remis au bourgmestre de la commune de Kalamou, Jean-Claude Kadima, quelques kits de protection comprenant les lave-mains, des désinfectants, des savons liquides et quelques produits hygiéniques. Ce don de l'élite de la FUNA est destiné à ses électeurs en particulier et à tous les habitants de Kalamou en général pour se protéger pendant cette période de crise sanitaire. Ce geste posé par l'honorable Henriette Ouamou a été salué par le bourgmestre de Kalamou. Une autre municipalité visée par l'attention de l'honorable Ouamou, c'est la commune de Bandalungwa. Elle a posé le même geste au bénéfice de ses compatriotes et elle encourage la population à limiter les déplacements. Le chef de l'État a fait un discours récemment et nous, les élus du peuple, nous ne pouvons pas rester bras croisés. Nous sommes venus aussi mettre la main à la pâte, aider les bourgmestres pour qu'ils puissent aussi travailler correctement avec la base de la population qui nous a élus. Les mesures d'hygiène et de distanciation doivent être de stricte application dans les transports dans la province de Lualaba. Le ministre provincial de transport est descendu sur terrain pour se rendre compte. C'est un reportage que nous propose la RTNC Lualaba. En mots de grands remèdes, la province du Lualaba est déterminée à barrer le passage au Covid-19. Elle s'est bat bec et ongle afin de faire respecter les mesures préventives, surtout dans les secteurs de transport, qui est l'un des canaux de propagation. Après plusieurs messages de sensibilisation, Patrick Thierry André Kakwata, ministre de Transport, est passé à l'acte ce jeudi 26 mars dans le but de faire respecter la mesure. Cette dernière consiste à réduire le nombre de passagers à 20 à bord des bus interprovinces. Malheureusement, aucune agence de transport du Lualaba n'a fait exception. Elles ont pris à la légère la décision du gouvernement. Elles sont tombées dans le filet. Surpris et écœuré par la réalité, le numéro 1 de ces secteurs a été obligé de prendre des mesures drastiques. Une occasion pour André Kakwata d'appeler les responsables des agences de transport à la conscience. Nous leur demandons de respecter et de savoir que le coronavirus n'a pas besoin de visa, n'a pas besoin de carte d'électeur. Coronavirus, c'est un ennemi, un adversaire, et c'est le numéro 1 de Congolais qui a fixé le nombre. Pour l'instant, nous allons traiter au cas par cas. D'ailleurs, les transporteurs sont en réunion pour que nous puissions discuter avec eux. Mais pour l'instant, nous devons respecter la décision du numéro 1 de Congolais. Décision saluée par certains passagers. C'est encourageant, mais ces chauffeurs sont inconscients. Comment allons-nous arriver à destination ? Ne réunissant pas les conditions exigées, certains bus ont été contraints de faire demi-tour dans leur province de provenance. Le chef de l'État vient de signer une série d'ordonnances portant, entre autres, création d'une agence congolaise de la transition écologique et du développement rural et d'une structure de prévention et de lutte contre la corruption. Vous suivrez la lecture de ces ordonnances après ces journaux. La solidarité africaine face au Covid-19, la Fondation Ouba annonce une enveloppe de 14 millions de dollars américains pour accompagner la riposte contre le coronavirus dans 20 pays. Bobette Inga.
United Bank for Africa UBA annonce un don de plus de 5 milliards de naira, soit 14 millions de dollars américains. Il sera question par le truchement de la fondation UBA de soutenir la riposte globale panafricaine contre le Covid-19. Ce don va représenter un soutien important au Nigeria et à 19 autres pays africains en leur fournissant du matériel de secours, des équipements de soins essentiels et une assistance financière au gouvernement. Dans la répartition, 7 millions de dollars seront affectés pour le Nigeria, 4,2 millions pour les autres pays africains où la banque est présente et 2,8 millions de dollars pour des structures sanitaires avec des matériels et autres fournitures médicaux. Pour le président du groupe UBA, Tony O. Elumelu, les gouvernements, les citoyens et chefs d'entreprise doivent s'unir contre cette pandémie. Le patron du groupe UBA, qui salue les efforts des gouvernements, se dit prêt à collaborer et à contribuer à l'effort collectif pour une riposte rapide et efficace contre le Covid-19. Rappelons que UBA est présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France. Elle a toujours apporté un soutien aux communautés locales pendant des moments difficiles. Dans le monde, les États-Unis d'Amérique prennent la tête des pays touchés par le Covid-19 avec 100 000 personnes contaminées. Reportage. New York ne se fait pas d'illusions. Alors la ville se prépare et ce sont des soldats de l'US Air Force qui installent cette morgue sous tente devant les habitants horrifiés. C'est vraiment glauque. C'est horrible, horrible. Avec la moitié des 70 000 cas américains, la ville est devenue l'épicentre du coronavirus aux États-Unis. Dans ce service de réanimation, cet urgentiste filme son quotidien. Là, regardez, ici, tous ces gens, tous ces pieds que vous voyez, ce sont des patients atteints du Covid-19. Aujourd'hui, c'est en train de devenir de pire en pire. On a dû faire venir un semi-remorque frigorifique pour stocker nos patients qui meurent. Dans la rue, des files d'attente sous la pluie sont rythmées par les tout-sautements, ceux des New-Yorkais qui viennent se faire tester. Le gouverneur de l'État a lancé un cri d'alarme. On nous dit que des industriels se mettent à concevoir des ventilateurs qui arriveront dans 3, 4, 5 semaines. Mais chez nous, le pic de l'épidémie sera dans 14 jours. Si on n'a pas ces ventilateurs dans 14 jours, ça sent très mauvais. Si New York est une bombe en puissance, c'est d'abord par sa densité de 12 millions d'habitants. Les regroupements sont prohibés, les commerces fermés, mais il n'est pas interdit de sortir. L'Amérique a encore du mal à mettre en place les mesures draconiennes imposées ailleurs dans le monde. Répondant à l'appel du gouverneur, cette entreprise de composants électroniques tente de construire en urgence des respirateurs basiques. Les États-Unis devraient passer la barre des 100 000 contaminés ce week-end, devenant en nombre de cas le pays le plus touché de la planète. La situation sécuritaire est calme sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga après l'incursion cette nuit des éléments du groupe Bakata-Katanga. Une réunion du Conseil provincial de sécurité a été convoquée. C'est une réunion spéciale du Conseil provincial de sécurité qu'a présidé Jacques Aboulakatoué à la 22e région militaire ce samedi 28 mars 2020. Les membres ont passé en revue la situation sécuritaire de la province, situation perturbée par l'intrusion cette nuit à Lubumbashi et dans certains coins du Haut-Katanga des éléments armés du groupe Bakata-Katanga. Grâce à la bravoure des forces armées et de sécurité, la situation est sous contrôle. Les assaillants ont été neutralisés et la population haut-katangaise peut vaquer à ses occupations sans craindre aucun mal. Derrière le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les forces de défense et de sécurité sont déterminées à relever tout défi sécuritaire qui se poserait à la nation RD congolaise.
La présidence du parti exécutif national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, en sigle IDPS, Tshisekedi, a la profonde douleur d'annoncer à l'opinion nationale tant nationale qu'internationale que la mort vient de nouveau frapper à sa porte. Et c'est vendredi 27 mars 2020, les dynamiques combattants Jacques Ilunga Mwele, chargé des missions du chef de l'État et représentant de l'UDPS à la République sœur de Congo-Brazzaville, vient de nous quitter de manière inopinée. Nous rendons un digne hommage à ces membres du comité de suivi de l'accord entre CACH et FCC. La grande famille UDPS est ainsi invitée à observer un recueillement honorable en mémoire de ces combattants dont la disparition constitue une perte pour le parti. L'enterrement digne et sécurisé est prévu pour demain samedi 28 mars 2020 aux premières heures de la journée. Que son âme repose en paix, la présidence du parti. Je vous disais tout à l'heure que le chef de l'État vient de signer une série d'ordonnances portant entre autres création d'une agence congolaise de la transition écologique et du développement rural et d'une structure de prévention et de lutte contre la corruption. Vous suivrez la lecture de ces ordonnances juste après ce journal. Et rappelez-vous qu'en date du 28 mars 2020, la République démocratique du Congo est passée à 65 cas confirmés, dont 6 décès et 3 personnes guéries, parce qu'il y a 7 nouveaux cas qui doivent être confirmés. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de toute l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. À 22 h, vous allez retrouver ma consoeur Lisette Mujinga. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Inch'Allah.